Tchadiennes, Tchadiens, frères et sœurs, salam alaikum. C'est avec le cœur serré de tristesse, c'est avec le cœur serré de douleur que je m'adresse à vous et au peuple africain du continent, aux Africaines et aux Africains des diasporas, aux amis européens, européennes, aux amis asiatiques, aux amis américaines, américains, des luttes africaines pour la liberté, à tous nos amis sur les îles et péninsules et dans tous les océans du monde. En ce jeudi 20 octobre 2022, des centaines d'êtres humains viennent d'être blessés et massacrés pour avoir manifesté pacifiquement leur désaccord avec la confiscation sanguinaire, illégitime, illégale, brutale, mensongère, démoniaque, antipopulaire du pouvoir du peuple par le clan Déby, lequel clan a été installé depuis la fin des années 80, début 90, à la tête du Tchad avec le soutien de la puissance néocolonialiste française. Aujourd'hui, 20 octobre 2022, le sang tchadien, le sang africain coule parce que le peuple tchadien, le peuple africain du Tchad demande à exercer un droit inaliénable de tous les peuples de cette terre, le droit à disposer de lui-même, qui se traduit par le droit de choisir librement ses propres dirigeants et d'être protégé par sa propre loi et par les institutions qui émanent de sa propre volonté souveraine. Aujourd'hui, 20 octobre 2022, la brute épaisse, ténébreuse, méphistophélique, satanique de Mahamat Kaka Déby, se sentant protégé, couvert par la France, protégé, couvert par l'Union africaine, protégé, couvert par la coalition otanienne, a fait sortir ses bidasses pour massacrer mon peuple, pour massacrer mes enfants, pour massacrer mes frères, pour massacrer mes sœurs, pour massacrer l'Afrique. Il s'agit d'une atteinte à l'Afrique. Il s'agit d'une blessure contre tout le peuple africain mondial, d'Europe en Afrique, d'Afrique en Asie, d'Asie en Amérique. Il s'agit d'une énième atteinte à nos ancêtres angélisés, à tous ceux qui nous ont précédés dans le ventre de la nuit et qui sont passés de l'autre côté du royaume. Il s'agit d'une atteinte à nos enfants, à nos filles, à nos garçons, à nos femmes, à nos hommes, d'une atteinte à notre dignité continentale et universelle. Que l'on tire à balles réelles, que l'on tire à bout portant, que l'on tire en plein jour sous toutes les caméras du Tchad et du monde, que l'on tire même sur les caméras, que l'on tire sur les ambulances, que l'on aille tuer dans les hôpitaux en pleine journée au Tchad. Cela n'eût pas été possible si Mahamat Kaka Déby ne se sentait pas protégé par la France de M. Emmanuel Macron. Cela n'eût pas été possible si Mahamat Kaka Déby ne se sentait pas protégé par l'Union africaine de son propre suppôt, Moussa Faki Mahamat. Cela ne serait pas possible si
Mahamat Kaka Déby ne se disait pas, faisant du Tchad une base militaire française, faisant du Tchad une base militaire de l'OTAN, en retour, j'ai le blanc-seing pour tuer mon peuple à volonté. Cela ne serait pas possible si cette presse démoniaque de la France-Afrique ne surgissait pas comme elle est en train de surgir maintenant pour présenter les événements de N'Djamena comme des heurts violents entre les forces de l'ordre et des manifestants ayant entraîné des morts des deux côtés. Cela ne serait pas possible si la presse criminelle de Paris n'était pas en train de relayer le plus horrible des mensonges contre le peuple tchadien. Dire que le peuple tchadien a tué les forces de sécurité de Mahamat Kaka Déby pour pouvoir justifier le massacre du peuple tchadien par Mahamat Kaka Déby. Voilà la ligne éditoriale qu'ils ont adoptée dans les officines de Paris et qu'ils sont en train de diffuser sur France Info, qu'ils sont en train de diffuser sur France 24, qu'ils sont en train de diffuser sur leurs médias cyniques, criminels, racistes. Ils disent que mon peuple n'a pas été massacré délibérément par Idriss Déby, mais que mon peuple aurait massacré des forces de sécurité en foi de quoi il a été massacré. Or, ce n'est pas la première fois dans l'histoire du Tchad que des régimes soutenus par la France massacrent le peuple tchadien dans les rues. Les massacres contre le peuple tchadien sont aussi anciens que la pseudo-indépendance de la République du Tchad. On peut remonter jusqu'aux années 60. On peut remonter jusqu'au temps de l'assassinat de Ngarta à François Tombalbaye dans les années 70. On peut remonter jusqu'au temps de la terrible guerre tchado-tchadienne instrumentalisée de l'extérieur, notamment par la France. Entre 1980 notamment et pratiquement 1990, et on trouvera le peuple tchadien quotidiennement massacré par de soi-disant forces armées tchadiennes, mais qui ne sont ni tchadiennes ni africaines. Des hordes d'individus décérébrés aux yeux injectés de drogue et de sang. Des hordes d'hominidés surgis de la sous-civilisation, de la matraque, de la sous-civilisation de la mitraillette, de la sous-civilisation du viol. Ceux-là qu'on ose appeler forces armées tchadiennes, forces de police et de sécurité, gardes présidentielles, et qui ne sont rien d'autre que un ramassis de psychotiques fanatisés au service d'un régime barbare, lui-même au service d'une domination barbare, la domination néocoloniale française. Aussi barbare que le fut la domination coloniale et que fut la domination négrière. Ce n'est pas la première fois que mon peuple est massacré au Tchad. Et ce n'est pas la première fois qu'il est massacré par la même structure, le régime néocolonial tchadien. Car, depuis notamment la mort de Ngarta François Tombalbaye, il n'y a plus eu à la tête du Tchad un dirigeant qui n'ait eu à bénéficier de la complicité, de la complaisance, voire même de la nuisance de la France. J'ai tout à fait vu les communiqués de la diplomatie, disant que la France n'a rien à voir avec ce qui se passe. Je pose la question à la France, au peuple français, aux autorités françaises. Quel est le président de la République française qui s'est rendu le 21 avril 2021 pour parrainer l'installation au pouvoir du putschiste Mahamat Kaka Déby? Écrivez son nom. Puisque la France n'aurait rien à voir, nous dit aujourd'hui la parlotte politico-politicienne hypocrite et cynique, qu'on nous dise ce que faisait
le 21 avril 2021 au palais présidentiel de N'Djamena, le président de la République française. Qui peut nier à travers le Tchad? Qui peut nier à travers l'Afrique? Qui peut nier à travers la France? Qui peut nier à travers l'Europe? Qui peut nier à travers le monde entier? Qui peut nier à travers l'univers infini? Qui peut nier dans les mondes invisibles et spirituels que le régime de Mohamed Kaka Déby est un régime parrainé par le régime français du président Emmanuel Macron? Celui qui nierait cela est encore plus inhumain que Mohamed Kaka Déby. Celui qui nierait la complicité directe des autorités françaises actuelles avec le régime barbare de N'Djamena est encore plus mauvais que les bidas décérébrés qui ont tiré aujourd'hui, 20 octobre 2022, sur mon peuple au Tchad, sur mes frères au Tchad, sur mes enfants au Tchad, sur mes filles et mes fils au Tchad, sur l'humanité africaine au Tchad. Si tu nies la co-responsabilité directe du régime de Mohamed Kaka Déby et du régime d'Emmanuel Macron dans la tragédie tchadienne, sache que tu n'es plus depuis très longtemps un être humain. Tu ne fais plus partie de la famille de ceux qui, en leur âme et conscience, possèdent cette petite chose qu'on appelle l'empathie et qui constitue la condition minimale de la définition de l'humain. L'empathie, le pouvoir d'imaginer la souffrance d'autrui, le pouvoir de ressentir, ne serait-ce qu'en mode analogue, ce que l'autre ressent, non pas directement, mais par imagination. Le pouvoir de se mettre en mode imaginaire à la place de l'autre. Si tu veux séparer les crimes de N'Djamena du parrainage du régime de Kaka Déby, tu n'es plus humain. Je voudrais aussi m'adresser à toi, Tchadienne, Tchadien, de cette minorité lobotomisée, toi qui te promènes sur les réseaux sociaux ce soir et qui écris que si on a tué les Tchadiens, si on a tué les Tchadiennes, c'est de la faute à Succès Masra et à l'opposition qui ont appelé à manifester. Je veux te dire que j'ai pitié et j'ai honte de ton appartenance à l'Afrique. Toi, Tchadienne et Tchadien, qui aujourd'hui veut imputer la responsabilité des crimes de Kaka Déby et de ses parrains français, à l'opposition tchadienne qui s'est contentée d'exercer une liberté constitutionnelle, un droit fondamental, le droit de manifester. J'ai honte de toi, Tchadienne, Tchadien, Africaine, Africain, qui ose te promener sur les réseaux sociaux et accuser notre frère Succès Masra d'être coupable des balles tirées par les hommes de Kaka Déby avec la bénédiction de la France macronienne. J'ai honte de toi, car ce que tu veux dire, c'est que le Tchad devrait à tout jamais appartenir à ceux qui tiennent les armes et qui braquent les autres. Que le Tchad est une bergerie à la tête de laquelle éternellement doivent trôner ceux qui tiennent les fusils. Que le Tchad est un peuple de moutons. Le peuple tchadien est un peuple de choses humaines à la merci des mercenaires, à la merci des porteurs d'armes de guerre, à la merci de ceux qui tiennent les soutes, les munitions et les armes létales, achetées avec l'argent, achetées avec le sang des mêmes Tchadiens. Toi qui ce soir te promènes sur les réseaux sociaux pour accuser l'opposition des crimes du pouvoir, pour accuser le peuple africain des crimes de la France-Afrique. Tu es maudit. Tu es maudit. Tu es maudit. Tu es maudit par ce que tu as dit. Car ce que tu as dit
n'est rien d'autre que la négation de ta propre humanité. Tu refuses d'appartenir à l'humanité, rien qu'en proférant l'accusation que ceux qui manifestent les mains nues, ceux qui manifestent pour demander le respect de la souveraineté du peuple méritent la mort. Si c'est ainsi pour toi, nous ne sommes pas de la même espèce. Comme on dit chez moi à Abidjan, on n'est pas même chose. Nous, avec l'écrasante majorité du peuple tchadien, nous voulons rester des humains. C'est-à-dire des êtres qui veulent traverser la vie sur cette terre dans la dignité, dans la liberté, dans la prospérité, dans la solidarité, dans la vérité, dans la justice. Nous persistons à vouloir et à vivre en humains, c'est-à-dire en des êtres qui refusent d'être traités comme des bêtes, qui refusent d'être traités comme des choses. Oh, minorité tchadienne qui te promène actuellement sur les réseaux sociaux pour couvrir de tes commentaires les plus vilains, les plus méchants, le massacre du peuple tchadien. S'il te plaît, pour une fois, tais-toi. Rase les murs d'Abéché, rase les murs de Moundou, rase les murs de N'Djamena, rase les murs du Tchad. Oh, minorité criminelle qui tente de maquiller la énième barbarie de Mahamat Kaka Déby, de la famille Déby et de leur maître néocolon français derrière des explications alambiquées. Oui, je n'ai pas préparé cette conférence. Je n'ai pas préparé cette intervention. Les nouvelles du massacre de mon peuple au Tchad m'ont atteint, non pas simplement au niveau du cortex cérébral, elles m'ont atteint au niveau de la fibre coronaire. J'ai décidé en cette journée de laisser parler mon cœur. De laisser parler mon cœur en le gardant dans les bornes de la vérité et de la justice. Et voilà pourquoi, pour finir ce propos, en soutien au peuple tchadien, je voudrais rappeler quelques-unes des choses que j'ai déjà expliquées, mais qui peut-être peuvent être encore plus profondément comprises aujourd'hui. Voyez-vous, mes chers amis, à travers l'Afrique contemporaine, il y a plusieurs sortes de coups d'État. Il y a les coups d'État révolutionnaires qui sont faits pour sauver les peuples menacés par des dictateurs, menacés par la domination multiséculaire dans laquelle on trouve inévitablement les anciennes puissances coloniales occidentales, comme la France. C'est la première catégorie. Il y a une deuxième catégorie de coups d'État militaires. Ce sont les coups d'État néocoloniaux, des coups d'État antipopulaires qui sont faits pour maintenir la barbarie. J'insiste sur cette première catégorie, les coups d'État néocoloniaux. Il y a, disais-je, les coups d'État révolutionnaires, ceux qui sont faits pour changer le sort du peuple, pour protéger le peuple de l'injustice. Ça fait deux catégories. Il y a une troisième catégorie de coups d'État. Ce sont les coups d'État, non pas militaires, mais civils. Les coups d'État constitutionnels. Trois catégories de coups d'État. Le coup d'État révolutionnaire populaire, le coup d'État néocolonialiste antipopulaire et réactionnaire, et puis le coup d'État despotique, le coup d'État constitutionnel civil. Trois catégories. Regardez la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Afrique d'expression francophone. Le coup d'État du Malikoura, du président Assimi Goïta au Mali, est un coup d'État révolutionnaire. Pourquoi? Parce que c'est un coup d'État qui a été l'aboutissement de la révolution populaire malienne contre le régime corrompu et incompétent de M. Ibrahim Boubacar Keïta. Vous avez bien vu au Mali la symbiose qu'il y a entre le peuple malien dans son écrasante majorité et les autorités du gouvernement de transition. Cela s'est traduit par le succès des assises nationales de la refondation du Mali. Elles se sont tenues au Mali, pas dans un pays étranger. C'était à Bamako.
Vous avez vu le succès de la manifestation du 14 janvier 2022, là où près de 6 millions de Maliens sont sortis dans les rues du Mali pour marquer leur soutien au régime de transition. Vous avez vu la fusion entre le peuple malien et ses dirigeants lors du retour, après son discours du 24 septembre 2022 à l'ONU, du Premier ministre par intérim, le docteur-colonel Abdoulaye Maïga. Quand vous regardez le régime du Mali, vous savez que ce régime est dans un processus révolutionnaire et populaire. Vous savez que le peuple malien aime l'armée malienne, aime le gouvernement de transition du Mali, et que le gouvernement de transition du Mali, avec à sa tête le président Assimi Goïta, aime le peuple malien, aime les forces armées maliennes. Vous voyez que la force du Mali, grâce à laquelle il a traversé les épreuves de cette année 2022 et des années précédentes, c'est depuis l'avènement de la révolution du Mali Koura, la symbiose. La synthèse forte, l'harmonie forte, la solidarité forte qu'il y a entre le gouvernement, l'armée et le peuple. Vous pouvez retrouver ce schéma dans le coup d'État qui a changé l'histoire politique du Ghana, avec le capitaine, alors lieutenant plutôt, Jerry John Rawlings. Vous pouvez trouver ce schéma dans le coup d'État de 1983 qui a conduit à la révolution sankariste au Burkina Faso. Vous avez vu la même symbiose. C'est la famille des coups d'État populaires. Vous pouvez trouver cette symbiose dans la relation forte qui existait entre le leader libyen Muammar el-Kadhafi, révolutionnaire de 1969, et le peuple libyen, qu'il avait porté au sommet des peuples aux conditions de vie les plus élevées du monde. Maintenant, prenons la deuxième catégorie de coups d'État. Les coups d'État néocolonialistes antipopulaires, les coups d'État réactionnaires. Aujourd'hui, 20 octobre, nous venons d'avoir une preuve de plus de ce que c'est qu'un coup d'État un coup d'État néocolonialiste, un coup d'État réactionnaire. Il se caractérise par quoi? Des régimes qui persécutent le peuple, qui tuent le peuple, qui massacrent le peuple, qui craignent le peuple, qui n'ont pas confiance au peuple. Il se caractérise par quoi? Des régimes qui vont chercher les solutions à leurs problèmes politiques à l'étranger. À l'étranger, puisqu'ils sont incapables de déposer les armes pour discuter sur leur propre sol. Vous voyez des régimes qui sont ouvertement soutenus par des puissances réputées pour leurs pratiques négrières, leurs pratiques coloniales et leur barbarie néocoloniale multiséculaire. Ce n'est pas difficile de trouver ces régimes-là. Le régime de Idriss Déby Itno, arrivé au Tchad en 1990, après avoir renversé Hissène Habré, lui-même arrivé au pouvoir en 1982, tous les régimes tchadiens issus de coups d'État, soutenus par la France, ont massacré régulièrement les Tchadiens. Le régime d'Idriss Déby Itno, pendant 30 ans, a massacré régulièrement les Tchadiens. Son fils, dès son arrivée au pouvoir, est arrivé dans un bain de sang tchadien. Vous savez très bien que le coup d'État de Mahamat Kaka Déby n'est pas un coup d'État révolutionnaire. Ce n'est pas un coup d'État populaire, c'est un coup d'État anti-révolutionnaire, c'est un coup d'État anti-populaire. Et vous avez ouvertement vu les dirigeants français soutenir Mahamat Kaka Déby. Les mêmes qui ont persécuté et qui persécutent jusqu'à ce jour les autorités du Mali, qui sont à la tête d'un processus révolutionnaire, ont soutenu et couvert, et couvrent encore ce jour, les autorités tchadiennes, qui sont à la tête d'un processus anti-révolutionnaire, anti-populaire, un processus anti-africain. Deuxième caractéristique. Troisième caractéristique, toujours prenons le Tchad. Où est-ce que le Tchad est allé soi-disant tenir ses assises de la réconciliation? Où est-ce que le Tchad est allé trouver la formule abracadabrantesque qui a permis à Mahamat Kaka Déby de prétendre, 1. prolonger la transition et 2. en réalité, se maintenir comme son père ad vitam aeternam à la tête du Tchad. Et ils sont allés faire ça au Qatar. Comme si le Qatar était un modèle de démocratie. Comme si le Qatar était un modèle d'état de droit.
Comme si, sérieusement, des gens qui raisonnent peuvent imaginer qu'on puisse trouver une solution politique noble dans un pays qui lui-même ne respecte pas les droits qu'on prétend vouloir respecter chez soi. Ils sont allés au Qatar élaborer la Pax Tchadiensis. Comme si le Qatar était un modèle en matière de gouvernance politique. Comme si le Qatar avait des leçons en matière de respect des droits humains, des leçons en matière de respect du pluralisme politique, des leçons en matière de respect de la personne, de la sacralité de la vie humaine à donner aux Africains. Quand j'ai vu des Tchadiens se lever pour aller se réunir au Qatar, pour discuter de l'avenir du Tchad, j'ai compris que ce n'est pas de l'avenir du Tchad qu'on allait discuter au Qatar, mais de l'enterrement du Tchad, de la mort du Tchad. Oui, la réunion du Qatar a consisté à tuer le peuple tchadien. La preuve. Les premiers fruits de cette réunion sont là. Saleh Kebzabo, qui pendant longtemps a prétendu être opposant au régime criminel des Déby au Tchad, a vendu son âme, a vendu le peuple tchadien à Mahamat Kaka Déby contre un plat de lentilles. Il a accepté de jouer les premiers ministres en sachant très bien qu'il avait renoncé à lutter aux côtés du peuple tchadien pour que les autorités tchadiennes soient l'émanation de la souveraineté populaire tchadienne. Et ils ont vendu ma terre africaine du Tchad au clan de Kaka Déby et au néocolonialisme français et occidental. C'est ce qu'ils sont allés faire au Qatar. Ils se sont partagés le Tchad, comme autrefois les puissances occidentales se partageaient l'Afrique à Berlin. Le Qatar ne peut pas être une terre sur laquelle on trouve une solution positive pour l'Afrique. Parce que le Qatar, c'est la base arrière d'Al-Qaïda. Parce que le Qatar ne respecte même pas les droits des femmes qataries. Parce que le Qatar n'est pas une lumière en matière de valorisation des droits de la personne humaine. Parce que au Qatar, c'est l'argent qui est roi, pas la vie, pas la dignité, pas la personne humaine. Les valeurs de la civilisation politique qatari sont aux antipodes des valeurs immémoriales de la civilisation africaine. Solidarité, vérité et justice. Mat. Vous avez donc avec le coup d'État de Mahamat Kaka Déby la preuve de ce que c'est qu'un coup d'État néocolonialiste, un coup d'État réactionnaire. Mais c'est exactement ce qu'on a eu avec Damiba au Burkina. C'est exactement ce qu'on craint à certains moments d'avoir avec, comment il s'appelle, Mamadi Doumbouya en Guinée, excepté son comportement exemplaire envers le Mali. C'est ce qu'on voit dans tous les coups d'État où on entend la France applaudir. Dès que vous voyez un putschiste applaudi par la France, sachez que c'est un putschiste antipopulaire. Ce n'est pas un putschiste de la révolution populaire africaine. Il ne fait pas ce coup d'État pour rendre le pouvoir au peuple, mais au contraire pour renforcer l'étranglement du peuple. Troisième catégorie de régime. Des régimes où il y a des dirigeants qui exercent le pouvoir par coup d'État civil, par violation de la Constitution et par fraude des élections. C'est tout le reste de la France-Afrique. C'est le cas du Niger de Mohamed Bazoum, le gentil de Niamey qui va faire boum. C'est le cas du Togo, de Gnassingbé, père et fils. D'ailleurs, le père était militaire, ancien militaire français. C'est le cas du Cameroun de Paul Biya. C'est la fraude électorale. C'est le viol constitutionnel qui fait qu'ils sont au pouvoir. C'est le cas du Congo de Sassou. C'est la fraude électorale. C'est le viol des constitutions qui fait qu'ils sont au pouvoir. C'est le cas du Gabon des Bongo. C'est la fraude électorale. C'est le viol des constitutions qui fait qu'ils sont au pouvoir. C'est le cas de la Côte d'Ivoire de Ouattara Draman. C'est la fraude électorale. C'est le viol de la Constitution. C'est la barbarie envers le peuple qui fait qu'il soit au pouvoir. Toute l'Afrique francophone est traversée par les trois sortes de coups d'État. Coup d'État révolutionnaire en faveur des peuples. Coup d'État réactionnaire et néocoloniaux en faveur, des clans criminels soutenus par la France. Coup d'État civil soutenu par des clans criminels, menés par des clans criminels soutenus par la France. Et certains de ces clans criminels, parce qu'ils sont au pouvoir depuis longtemps, ont accumulé de la puissance, ont accumulé de l'argent et sont désormais capables d'agir contre leur peuple sans avoir besoin de la France. Puisqu'ils ont pris acte du fait que la puissance française s'est affaiblie, un certain nombre de dictateurs de la France-Afrique se sont coupés
en partie de l'allégeance à la France, mais continuent à disposer de la vie des Africains comme ils veulent. C'est la situation dans tous les pays où ont été perpétrés les coups d'état civils. Ce qui se passe au Tchad nous donne l'occasion de mieux comprendre la situation de la sous-région d'Afrique dite francophone. C'est une sous-région prise en otage par une majorité de dirigeants corrompus, illégitimes, illégaux, criminels, et avec la complicité, si ce n'est active, du moins passive, de l'ancienne puissance coloniale et de la puissance donc aujourd'hui néocoloniale de la France. Cette tragédie est une école. Elle nous permet de savoir à quoi nous en tenir. D'où je viens à ma conclusion. L'opposition tchadienne et le peuple tchadien ont bien compris que s'ils ne se donnent pas les moyens de la puissance, il ne leur sera pas possible d'exercer leur souveraineté populaire. Je recommence, première leçon. L'opposition tchadienne et le peuple tchadien, et c'est vrai pour tous les peuples africains, ont compris que s'ils ne se donnent pas les moyens de la puissance, il ne leur sera pas possible d'exercer la souveraineté populaire à laquelle ils aspirent. Il n'y a que deux manières de se donner les moyens de la puissance. La première manière, c'est la lutte populaire, et la lutte populaire est obligée d'utiliser une loi qui a vaincu les plus puissantes dictatures de la Terre, c'est la loi du nombre. Quel que soit leur degré d'armes, si nous réussissons à mobiliser un nombre écrasant de citoyens, ils seront submergés et ils seront désarmés et ils ne pourront pas vaincre. Donc la loi du nombre populaire peut vaincre les dictatures les plus dures. Et nous en avons vu qui sont tombés. C'est le premier moyen. La puissance par la loi du nombre. Le deuxième moyen, il appartient à la responsabilité des patriotes, des révolutionnaires présents dans les forces de sécurité de chaque pays dans lequel il y a une dictature barbare qui sévit. Ils détiennent les armes de la République. C'est à eux de refuser d'utiliser ces armes contre le peuple et de les utiliser pour libérer le peuple. Je recommence. Il y a une seule deuxième voie. C'est que les patriotes des forces de défense et de sécurité s'organisent pour protéger le peuple contre la minorité corrompue qui exploite une partie de l'armée pour massacrer le peuple. Je ne connais pas plus de deux solutions à ce problème. Soit le peuple impose la loi du nombre et il réussit à soumettre et à renverser la dictature en la submergeant. C'est cette loi qui a forcé Ibrahim Boubacar Keïta à fuir. Je rappelle qu'Ibrahim Boubacar Keïta avait lui aussi au Mali commencé à massacrer les Maliens. Des Maliens ont été massacrés dans les rues du Mali. Mais le nombre de Maliens devenant inexorablement élevé, les forces de défense et de sécurité ne pouvaient pas continuer à obéir au régime. Il leur fallait céder à leurs franges les plus conscientes, capables d'obtenir la confiance du peuple pour organiser une transition. Partout dans le sous-continent d'Afrique francophone, la responsabilité de nos frères et sœurs des forces de défense et de sécurité, ceux qui détiennent le pouvoir des armes, leur responsabilité est engagée dans la protection des peuples africains. Nous utilisons l'arme de la parole. Nous utilisons l'arme du verbe. Nous utilisons l'arme de la pensée critique. Nous utilisons l'arme de l'écriture. Nous utilisons l'arme de la voix. Les patriotes des forces de défense et de sécurité africaines ont la responsabilité d'assurer la protection des peuples africains. C'est ainsi que le Mali a été sauvé. Parce que Assimi Goïta et ses camarades ont écouté ce que le peuple malien voulait. C'est ainsi que le Ghana fut sauvé sous Jerry John Rawlings. Parce que Jerry John Rawlings et ses compagnons ont écouté la voix du peuple ghanéen. C'est ainsi que le Burkina Faso connut son heure de gloire sous le président Thomas Sankara. Parce que le peuple burkinabé était écouté par la frange patriotique de l'armée burkinabé rassemblée autour du capitaine Sankara. Partout où il y a eu des transitions par des coups d'État révolutionnaires, c'est parce qu'il y a eu une alliance forte entre
la frange la plus consciente des forces de défense et de sécurité est le peuple. Il n'y a pas 36 000 solutions pour que nos peuples, nos frères et sœurs, cessent d'être tués. Soit les mobilisations augmentent en taille au point de déborder complètement l'appareil répressif d'État. Et alors là, la révolution populaire est obtenue et une transition en faveur du peuple, en faveur de la souveraineté du peuple est mise en place. Soit, deuxième méthode, dans le cadre de la lutte populaire, une frange consciente des forces de défense et de sécurité assume la responsabilité de soutenir le peuple et de parachever la révolution populaire par un changement politique au sommet de l'État. Voilà ce que l'histoire politique africaine et l'histoire politique mondiale nous enseignent. Ce n'est que dans ce contexte-là que les peuples africains et que les forces patriotiques à l'intérieur des appareils sécuritaires peuvent espérer le soutien de grandes puissances sensibles au mouvement d'émancipation, sensibles à la lutte anticoloniale, sensibles à la naissance d'un monde multipolaire. Tchadiennes, Tchadiens, Africaines, Africains, il n'y a pas d'autre solution pour nous. Nous devrons continuer à lutter en tant que peuple. Nous devrons continuer à lutter en tant que minorité consciente à l'intérieur des forces vives et notamment des forces de défense et de sécurité pour le peuple. Nous devrons continuer à chercher à travers le monde des alliances anticolonialistes, des alliances émancipatrices, des alliances révolutionnaires. Et ce n'est que par la synthèse de ces trois fuseaux que l'espoir continue de vivre ce soir au Tchad. L'espoir n'existe que pour ceux qui sont sans espoir. L'espoir n'existe que pour ceux qui, sur le moment, en effet, passent pour... Il n'existe que pour ceux qui, sur le moment, passent pour être perdus. Pour ceux-là, comme disait le philosophe Herbert Marcuse, paradoxalement, c'est pour ceux-là seulement que l'espoir est permis. Pour ceux qui, aujourd'hui, sont sans espoir. Peuple tchadien, je suis ton fils, je suis ton frère, je suis l'un de tes pères, je suis l'un de tes enfants, je suis l'un de tes adultes. Peuple tchadien, je pleure avec toi, je souffre avec toi. Peuple tchadien, j'espère avoir porté ce soir, du mieux que je le peux, par le secours du Verbe et de l'inspiration de nos ancêtres angélisés et par-dessus tout, du tout-puissant maître de vie, j'espère avoir porté le cri de tes enfants assassinés. Le cri des femmes et des hommes du Tchad troués de balles par Kaka Déby avec la bénédiction de la France. J'espère avoir porté la douleur de ceux qui ont vu en avril 2021 la puissance française adouber l'un des plus grands massacreurs tchadiens de tous les temps, Mahamat Kaka Déby. Je gémis, je gémis, je gémis ce 20 octobre avec toi, peuple tchadien, mais j'espère. Car il est interdit à ceux qui ont encore la force humaine de renoncer de leur vivant à leur dignité. Si nous voulons mériter de la vie infinie, ne renonçons jamais, en quelque circonstance que ce soit, à notre dignité. Ne renonçons jamais, en quelque circonstance que ce soit, à notre liberté. Servons du premier au dernier instant de nos vies avec force, courage et confiance en la vie infinie et suprême. Servons les valeurs de solidarité, de vérité et de justice. Et nous serons d'ores et déjà immortels. Nous appartiendrons d'ores et déjà aux sociétés infinies de la vie et nous aurons mérité de notre passage dans la forme humaine. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous laisser dominer malgré la tragédie qui nous frappe, la douleur qui nous frappe. Nous ne devons pas nous laisser dominer par la peur. Nous devons nous laisser dominer par l'amour et par le courage de la vérité, de la justice, le courage d'être libre. Nous devons être fiers de nos martyrs. Nous devons être solidaires de ceux qui souffrent. Je demande à notre frère Succès Masra
de mettre à notre disposition des liens pour que nous puissions apporter notre modeste aide à l'ensemble de nos frères et sœurs mobilisés autour du Parti des transformateurs qui sont en souffrance aujourd'hui au Tchad. Je m'engage à mettre mes pages YouTube et Facebook à contribution pour aider à... Je vais demander à notre frère Succès Masra de me donner les liens, les informations pertinentes pour que j'aide à l'acheminement de l'aide aux familles des blessés, à l'acheminement de l'aide aux familles des morts, que j'aide à l'acheminement de l'aide au Parti des transformateurs, aujourd'hui fer de lance de la conscience émancipatrice tchadienne. Personnellement, je donnerai ma modeste contribution à cet effort de résistance du peuple tchadien. Et j'appellerai, eh bien, les centaines de milliers d'amis que j'ai sur les réseaux sociaux à voler au secours de notre patrie tchadienne. Car le principe de la lutte de ce 21e siècle africain, c'est un pour tous, tous pour un.